Vaincre le bégaiement et parler avec confiance. Nous allons aborder ces deux sujets lors de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et j'accompagne les personnes qui bégayent à s'accepter, à prendre confiance en elles et à se libérer du bégaiement. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes une communauté qui grossit. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre confiance. Et si ce n'est déjà fait, téléchargez l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, vous êtes beaucoup par message dans les commentaires à me demander « Marilène, comment on fait pour vaincre le bégaiement? Aide-moi s'il te plaît, je veux vaincre le bégaiement. » On va vraiment aborder ce sujet qui est très important parce que tant qu'on n'a pas compris la réponse, c'est impossible de vaincre le bégaiement ou se libérer du bégaiement. Je précise. Quand on pose la question « Aide-moi Marilène à vaincre le bégaiement », on pense qu'il est possible de ne plus bégayer, de parler comme mon voisin, comme mon collègue, comme mon ami. Nous ne parlerons jamais pareil que les personnes qui parlent de manière fluide. Je dis nous parce que je suis moi-même bègue, je bégaye depuis l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis une méthode qui me permet d'avoir confiance, qui me permet de me sentir bien, épanouie, en ayant des bosses de temps à autre parce que j'ai appris à gérer le bégaiement. Je reviens sur le sujet. Vaincre le bégaiement, comme vous l'entendez, la réponse est non. Vous ne pourrez jamais vous dire « c'est bon, je parle de manière fluide » du matin que je me lève au soir que je me couche. Vous allez avoir des périodes de fluidité et vous allez avoir des périodes où le bégaiement sera un petit peu plus présent. Le bégaiement ne prévient pas. C'est pour ça que parfois, vous allez me dire « Oh super Marilène, on m'a dit qu'on n'avait même pas vu que je bégayais. » Et vous êtes content, vous vous dites « Super, personne n'a vu que je bégayais. » Erreur. Quand vous êtes content parce qu'on n'a pas vu que vous bégayez, c'est comme si vous jouiez un rôle, comme si vous cachiez la personne que vous étiez parce que vous êtes une personne qui bégaye. Qu'est-ce que ça veut dire se libérer du bégaiement ou vaincre le bégaiement? Ça veut dire je m'exprime en me sentant bien. Je m'exprime en n'ayant pas honte de parler, en n'ayant pas peur de m'exprimer en réunion, au téléphone, dehors avec des inconnus. Le bégaiement peut survenir et je l'assume. Je vais arrêter de lutter. Je vais arrêter d'anticiper, faire des évitements. Vous savez, changer le mot, placer des mots avant le mot que je sens ou que je vais bégayer. Se libérer du bégaiement, c'est accepter que je bégaye, comprendre le fonctionnement du bégaiement, par exemple que le bégaiement est un handicap et non une maladie, il touche 1% de la population, et parler de manière confiante. Avoir confiance en moi quand je parle. Ça veut dire, je dis ce que je veux, quand je veux, qu'importe la fluidité de ma parole. J'ai confiance en moi et je bégaye. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. Lorsque vous arrivez en début de stage ou en début de coaching, votre rêve ultime, c'est de parler de manière fluide, point barre. Moi, je veux vaincre le bégaiement. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour avoir confiance en moi en étant une personne qui bégaye? Bien sûr, vous apprenez des techniques de parole pour ne plus parler avec une lutte, pour diminuer la tension. Ça, c'est OK. Mais vous ne pouvez pas espérer attendre
d'avoir 0 moment de bégaiement parce que le bégaiement, il ne prévient pas. Quelque chose de très simple. Prenons un exemple. Vous allez passer un entretien d'embauche. Vous avez 2 manières de dire, de prévenir que vous êtes une personne qui bégaye. Option A. Je m'excuse, je bégaye. Ça se peut que vous ne me compreniez pas, mais je pourrais répéter. Erreur. On ne s'excuse pas parce qu'on bégaye. La deuxième option, c'est je vous préviens, je suis une personne qui bégaye. Il y aura des moments de fluidité et des moments de parole bégayée. Vous saurez comme ça, si je bégaye, ce que c'est. Point barre. On ne s'excuse pas. On bégaye, mais c'est pas ça qui va être un frein à l'embauche. Vous êtes une personne qui bégaye, vous vous assumez. Cela ne vous empêche pas de préparer votre entretien, de travailler sur les réponses, d'avoir les compétences requises pour le poste. Mais le bégaiement ne sera pas un frein à votre embauche. Maintenant, si vous tombez sur un con, bien sûr, il peut vous dire « Ah non, je ne vous embauche pas parce que vous bégayez. » Des cons, il y en a partout, vous pouvez en rencontrer, mais que vous soyez bègue ou pas. 2 choses à retenir dans cette vidéo. Se libérer du bégaiement, c'est pouvoir parler quand je veux et dire ce que je veux. Ensuite, c'est s'accepter, être bien avec soi, s'aimer tel que l'on est à aujourd'hui et pas s'aimer le jour où je parlerai de manière fluide. Sinon, vous allez arriver sur votre lit de mort et vous allez vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? J'ai passé ma vie à attendre d'avoir quelque chose qu'il n'est pas possible d'avoir. » Se libérer du bégaiement, c'est être serein, faire des exercices de respiration, bien sûr, faire des exercices qui vous permettent de gérer votre stress, comprendre vos émotions, il y a tout un travail sur soi, là-dessus on est OK. Et parler avec confiance, c'est savoir que vous avez les compétences, savoir que vous avez le vocabulaire pour vous exprimer, arrêter les évitements. Les évitements ont un impact sur le sens de votre phrase. Quand vous changez un mot, ça peut changer votre phrase, l'impact de votre phrase. Et quand vous ajoutez des mots ou que vous répétez les débuts de phrase 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois, votre interlocuteur, il ne s'ennuie pas parce que vous bégayez, il s'ennuie parce que vous faites de l'évitement à répétition. Vous pouvez être une personne qui bégaye avec du charisme. On peut dire de vous, elle a confiance en elle, c'est vraiment waouh, je suis impressionnée. Et vous pouvez avoir des postes comme directeur, médecin, orthophoniste même. Vous pouvez faire tous les métiers que vous souhaitez et dont vous avez envie. Donc ne vous limitez pas, ne vous freinez pas, ne vous auto-sabotez pas et prenez confiance en vous et travaillez sur vous tout simplement. Vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'elle vous a apporté, est-ce que vous avez appris des choses et si vous souhaitez aller plus loin, j'anime des stages en visio, des stages en présentiel où j'accompagne en individuel parce que certaines personnes veulent avoir un coaching personnalisé. Stage en visio, stage en présentiel ou coaching, vous allez sur mon site byebyebégaiement.com ou vous allez dans la description de la vidéo et vous avez le lien. Je vous dis à très vite. En attendant, gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables et vous avez de la valeur. Ciao, ciao les amis, à bientôt.